Dans ce vidéo du chapitre 0 de mes notes de cours, je résous une situation tirée de la section 1.1 du livre de Séguin, section qui s'intitule « Les unités du système international ». Il s'agit de la situation 1 qui s'intitule elle-même « Limite de vitesse » et dont on peut prendre connaissance à la page 13 de Séguin. Après avoir pris connaissance du libellé de la situation, on réalise que c'est un problème de conversion d'unités, tout simplement, comme problème de physique. Les conversions d'unités, on va vous enseigner une façon de les faire au département de physique, une façon que vous allez être obligé d'appliquer dans le cadre de tous vos cours de physique. Il y aurait d'autres façons de faire, mais nous, c'est la méthode qu'on vous enseigne. Il s'agit de la méthode avec utilisation de facteurs de conversion et de facteurs de conversion en chaîne si nécessaire. Comme pour tous les problèmes de physique, si jamais on a oublié ou ne se rappelle pas trop comment faire, les résumés et formules peuvent toujours nous aider. Dans le cas d'une conversion d'unité, il y a deux endroits que je pourrais consulter dans le résumé. À la fois, dans ce cas-ci, chapitre 0. Là, c'est sûr que quand on travaille un chapitre, ça nous donne un indice sur à quel endroit fouiller dans les résumés des notes de cours. Évidemment, lorsqu'on est en situation d'examen ou en situation réelle, ou qu'on n'est pas dans un chapitre comme tel, il va falloir apprendre à chercher à travers tous les endroits possibles dans les résumés. Donc, comme je vous mentionnais, pour ce problème-là, on va aller dans le chapitre 0, mais on va aussi aller dans une annexe, l'annexe qui présente tous les facteurs de conversion utilisables ou que j'ai déjà utilisés dans le cadre de conversion d'unités. On va aller voir cette annexe-là dans quelques secondes. Dans un premier temps, je vous amène dans les résumés, comme mentionné dans le chapitre 0. Il y a toujours deux pages dans mes résumés. La première page ne nous parle pas beaucoup des facteurs de conversion. Elle nous situe la physique dans le domaine des sciences pures. Elle nous parle un peu des différents systèmes d'unités. Donc, je vais voir sur la deuxième page de résumé du chapitre 0. Oups, là, on s'en approche. On a les unités courantes qu'on utilise en début d'année. On a les puissances qu'on utilise là, en avant de ces unités-là. Et à la toute fin de la deuxième page, on a la méthode des conversions en chaîne avec facteurs de conversion. On a un exemple qui nous montre qu'est-ce que ça devrait avoir l'air. Donc, toujours dans un premier temps, l'énoncé du problème qu'on a à résoudre égale ma conversion avec des facteurs de conversion. Donc, en faisant les exemples, on va voir en quoi cela consiste. Mais il va falloir toujours que ça ait un peu cette allure-là, si on veut. Donc, surtout pas l'allure d'un produit croisé ou d'une règle de 3, là, comme on a souvent utilisé dans le passé. Le deuxième endroit que j'ai mentionné pour les conversions d'unités, c'est toujours dans les résumés des notes de cours, dans la partie des annexes. Il y a l'annexe W qui présente tous les facteurs de conversion disponibles dans le cadre du cours. Si je me déplace à l'annexe W, il y a à cet endroit-là une table des matières parce qu'il y en a beaucoup de facteurs de conversion, donc dépendant de ce qu'on cherche, on peut aller à ces différentes pages-là. Dans le cas du problème qui va nous intéresser, entre autres, je sais qu'on convertit des mètres secondes en kilomètres heure. Donc, secondes puis heure, c'est du temps. Donc, je dirais, si par hasard, je ne me rappelle pas comment convertir ou quels sont les facteurs d'équivalence entre secondes et heure, je pourrais aller à l'endroit où il y a des facteurs de conversion pour le temps, donc à la page 297. J'y suis, ça commence par les longueurs, masse, et on a le temps un peu plus loin, donc entre autres 60 secondes pour une minute, 60 minutes pour une heure, 24 heures pour un jour. Attention, tous ces facteurs de conversion-là, il faut les voir comme des facteurs qui peuvent être utilisés directement comme ça ou inversés. Ce que j'entends par inversé, c'est que je peux l'utiliser directement comme il apparaît ici, ou encore, dans mon problème, je pourrais l'utiliser une minute en haut puis 60 secondes en bas. Là. Donc, pour moi, ça, c'est le même facteur de conversion. De retour à ma situation à résoudre, si on l'a lu, on se rappelle qu'on nous demandait de convertir 30 mètres secondes en kilomètres par heure. Première étape de la méthode de conversion, c'est de traduire ce paragraphe-là en un petit langage mathématique rapide, de façon à présenter c'était quoi le problème qu'on avait à résoudre. Donc, pour une conversion, ce que j'écris, c'est mon unité non convertie est égale à combien de l'unité vers laquelle je veux me convertir, le combien étant le point d'interrogation, donc 30 mètres par seconde, c'est combien de kilomètres heure. Donc ça, c'est exposer le problème. Je commence ma conversion, donc je la fais immédiatement la suite, est égale. Première étape dans notre méthode de conversion d'unité, on va réécrire, sauf en de très, très, très rares exceptions, on va réécrire notre 30 mètres par seconde,
mais surtout lorsque justement j'ai des unités de ce type-là, mètres par seconde, un rapport, je vais le réécrire, sauf une exception qu'on verra tout à l'heure, de cette façon-là pour séparer qu'est-ce qui est au numérateur puis qu'est-ce qui est au dénominateur pour pouvoir simplifier l'un et l'autre pour voir que nos unités ont été réglées. Et je continue en multipliant par mes facteurs de conversion. Un facteur de conversion, c'est quoi? C'est un rapport, donc j'ai une ligne, et c'est un rapport qui va me permettre de simplifier les unités que je veux faire disparaître et faire apparaître les nouvelles unités. Habituellement, je commence par régler l'unité qui se retrouve au numérateur, donc le mètre qui est ici. Si je veux le faire disparaître mathématiquement, il faut qu'il se retrouve en bas. Parce que lorsqu'il se retrouve en bas, ça veut dire que je peux le simplifier avec, de cette façon-là, mathématiquement, ce qui est en haut et en bas peut se simplifier. Le mètre est disparu. Évidemment, je suis en train de faire une conversion, c'est parce que je veux faire apparaître kilomètre qui se trouve être au numérateur. Et après avoir écrit mes unités pour un rapport, un facteur de conversion, bien là, je trouve les deux chiffres qui font que ces deux grandeurs-là sont équivalentes. Donc, j'espère que vous êtes capable de trouver deux chiffres les plus directs possibles. C'est que 1 km, c'est 1000 mètres. Et maintenant, j'ai des kilomètres par seconde. Évidemment, ce n'est pas ce que je veux comme réponse, c'est des kilomètres par heure. Donc, je vais avoir un autre facteur de conversion à utiliser pour faire disparaître seconde qui se retrouve au dénominateur. Donc, j'ai encore un rapport et il va y avoir seconde au numérateur pour permettre que mathématiquement, cela se simplifie, comme je viens de le faire. Je rappelle, c'est en rouge différent, donc ce n'est pas strictement obligatoire. Vous ne pouvez pas perdre de points, vous n'avez pas rayé vos unités. S'il y a cohérence, je vais donner tous vos points pareils. Évidemment, je voulais faire disparaître seconde pour faire apparaître heure. Ou, encore une fois, ici, je me complique un peu la vie, mais c'est pour illustrer la méthode. Je vais faire apparaître minute, comme si je ne me rappellerais pas c'est combien de secondes dans une heure. Quoique je pouvais le trouver dans l'annexe W, là, dans les facteurs de conversion. Mais ça, ce n'est un que je n'ai pas de difficulté à retenir habituellement. Les deux chiffres qui me permettent de valider cette équivalence-là, c'est 60 secondes pour une minute. Donc, présentement, j'ai des kilomètres par minute si je fais juste cette étape-là. Évidemment, c'est des kilomètres par heure, donc j'ai un autre facteur de conversion qui va faire disparaître minute en haut pour faire apparaître heure en bas, ce qui permet la simplification des minutes. Il me reste à placer des chiffres qui donnent une équivalence entre ces deux grandeurs-là. C'est 60 minutes pour une heure. Et mon problème est terminé. À l'examen ou dans la situation d'évaluation, vous me mettez ce qui est surligné en vert et vous avez 100% des points. Vous n'avez pas besoin d'aller pitonner sur une calculatrice puis de faire une erreur de pitonnage sur la calculatrice. Vous allez avoir tous vos points si vous avez montré comment résoudre ce problème-là. Donc, vous ne serez pas évalué pour le pitonnage de calculatrice. Si on y va, saisir dans une calculatrice, puis j'ai le mot pitonnage que je répète depuis tout à l'heure, ben ça nous donne une réponse de 108. Évidemment, comme unité, tout ce qui me reste, c'est kilomètres par heure. Évidemment, il y a plusieurs façons de faire des conversions d'unités. Il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes. Je vais vous en montrer quelques-unes qui sont bonnes et qui sont même plus simples que la première que j'ai présentée. La deuxième que je vais vous présenter, le 3 petits points représente la partie qui est ici. Là. Ça, je l'aurais écrit. Puis là, je commence ma conversion, est égale à 30. Je vais encore avoir mètres par seconde, multiplié par un facteur de conversion. Je vais avoir le même facteur de conversion que tout à l'heure pour faire disparaître mètre et faire apparaître kilomètre, tel qu'illustré. Et je vais avoir un deuxième facteur de conversion qui, cette fois-ci, regroupe ces deux choses-là, facteur de conversion global qu'on aurait pu trouver dans l'annexe W. Donc, je veux faire disparaître seconde, c'est parce que seconde est en haut, mais là, je vais faire apparaître directement heure. Et là, ça me prend deux chiffres qui donnent une équivalence de ces deux grandeurs-là. Ben, c'est 3600 secondes dans une heure. Et mon problème est terminé. Si je pitonne 30 divisé par 1000 fois 3600, au lieu de 30 divisé par 1000 fois 60 fois 60, ben, j'arrive exactement à la même réponse. Et cette façon-là me donne 100% de mes points puisqu'elle utilise un facteur de conversion qui apparaît dans l'annexe W. Troisième façon de le faire, donc le même début encore une fois, est égal à... Mais là, cette fois-ci, au lieu d'écrire 30, un étudiant peut sans problème
parce que le premier facteur de conversion que j'utilisais ici, c'était pour faire apparaître kilomètres, donc faire apparaître un préfixe du système international. Donc quand on joue avec les préfixes, faire apparaître centi, milli, kilo, méga, ou faire disparaître ces préfixes-là, vous n'êtes pas obligé de faire la conversion comme ça. Quelqu'un qui est à l'aise de dire que 30 mètres, il sait que c'est 0,03 km. 0,03 km, c'est équivalent de 30 mètres. Bien, il peut faire cette conversion-là de façon automatique si on veut. Fait que le 30 mètres par seconde, il aurait pu facilement écrire à la place 0,03 km par seconde. J'ai rajouté le 0 là, pour voir l'équivalence du 30. Mais ça, c'est écrire la même chose et vous pouvez écrire ça directement, ce qui vient faire disparaître la première conversion que je faisais. Et il va me rester, si je prends la méthode où il y a un facteur de conversion, mais il va me rester juste la deuxième conversion, celle du 3600 pour une heure, qui permet de faire disparaître seconde et de conserver kilomètres par heure, comme ça avait permis de faire disparaître seconde sur la ligne d'en haut, et j'ai ma réponse. Dans tous les cas, le problème se termine avec ce qui était surligné en vert. Évidemment, je veux toujours vous prouver que cela nous donne effectivement la réponse. Donc, vous pouvez toujours suivre le lien qui est ici pour aller voir les calculs mathématiques équivalents. Ce que je viens de faire à l'instant, fait que vous avez vu les trois solutions possibles. Donc, le 30 fois les 3 facteurs de conversion, le 30 fois 2 facteurs de conversion ou le 0,03 fois 1 facteur de conversion. Je reviens à mon problème pour vous montrer une quatrième façon de résoudre le problème. Quelqu'un aurait pu attaquer le problème en disant ça serait le fun d'avoir un facteur de conversion qui aurait transformé n'importe quel mètre par seconde en kilomètre. D'avoir une référence, dire 1 mètre par seconde, c'est combien de kilomètres heure. Il y en a qui connaissent déjà ce chiffre-là, mais là, même si c'est un chiffre relativement connu, on va faire l'exemple. Fait que je précise que présentement, ce que je vais chercher, c'est un facteur de conversion pour 1 mètre par seconde. Donc, je ne trouverai pas ma réponse voulue, c'est une réponse intermédiaire si on veut. Donc, je vais faire une conversion. Évidemment, faire une conversion intermédiaire, c'est appliquer la même méthode qu'on avait juste en haut. Donc, quand je commence ma conversion, puis là, je vais la faire avec la méthode la plus rapide. Donc, mon 1 mètre par seconde, je vais le transformer immédiatement en kilomètre par seconde. Donc, je divise mon chiffre par 1000, puis je rajoute mon 1000 sous forme d'un K, si on veut. Et je vais multiplier par ce facteur de conversion-là, comme tout à l'heure. Donc, lui va me permettre de faire disparaître seconde, puis faire apparaître A. Et si je me rends jusqu'à la calculatrice, je vais obtenir ma réponse, qui est 3,6 km par heure. Je vous disais que c'est un chiffre parfois connu, souvent connu par les gens. Donc, 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km heure. 1 mètre par seconde, c'est à peu près la marche typique d'un être humain, puis 4 km heure, 3,6, c'est à peu près la vitesse typique d'un être humain, là, qui c'est même pas une marche rapide, c'est une marche normale. Évidemment, ce n'est pas ma réponse définitive, mais les deux côtés d'une conversion, les deux premiers et derniers termes d'une conversion, en soi, ça donne un nouveau facteur de conversion. Donc, je pourrais maintenant utiliser ce rapport-là, 1 mètre par seconde pour 3,6 km par heure, pour effectuer ma conversion demandée. C'est ce que j'ai fait sur la ligne ici. Donc, je débute avec mon 3 petits points. Encore une fois, là, ça correspond à ce que je viens d'encadrer. 3 petits points est égal. Et là, je débute ma conversion avec mon 30 mètres par seconde. Mais cette fois-ci, j'ai un facteur de conversion de mètres seconde à kilomètre par heure. Donc, je n'ai même pas besoin, si je veux, d'écrire mètre sur seconde, parce que là, je ne ferai pas une simplification de mètre, après ça, une simplification de seconde. C'est que je vais simplifier tout cet ensemble-là, si on veut, avec le facteur de conversion qui est au-dessus. Donc, je vais multiplier par un facteur de conversion. Et ce facteur de conversion-là, ça va être justement mes kilomètres à quoi qui sont mes kilomètres par heure à quoi qui sont équivalents en mètres par seconde. Donc, c'est 1 mètre par seconde pour 3,6 km par heure. Et si je saisis ces deux parties en vert-là dans une calculatrice, j'avais déjà la réponse 3,6 que j'ai retranscrit ici. J'obtiens aussi ma deuxième réponse. Encore une fois, je peux utiliser mon lien, ce qu'on retrouve présentement à l'écran ici. Donc là, c'est un système à 2 équations. Je vous montrerai éventuellement là, comment j'utilise la calculatrice pour résoudre des systèmes à plusieurs équations. Donc, j'avais mon facteur de conversion, mon 1 mètre qui était converti. Donc, ça me donnait le FC est égal à 3,6 km/h
pour 1 mètre par seconde. Et après ça, ben, ce facteur de conversion-là est utilisé dans la deuxième équation pour obtenir le 108. Donc, sans aller dans le détail de comment... Mais j'ai deux équations en vert, j'avais deux équations dans ma calculatrice, puis ça m'a donné mes deux réponses qu'on a vues sur la feuille. Et que l'on revoit maintenant là, sur la feuille ici. Je vous rappelle que c'est mis en rouge, donc c'est pas ça qui vous permet d'obtenir vos points. C'est sûr que si je ne peux pas calculer le chiffre ici, je ne le connais pas ici, je vous montrerai avant de faire l'examen qu'est-ce que je ferais dans une situation pareille. Évidemment, si ce facteur de conversion-là, 1 est égal à 3,6 est connu, bien, cette première étape-là ne serait pas requise. C'est la remarque que j'avais mis ici. D'ailleurs, il apparaît dans l'annexe W à la grandeur physique vitesse, ce facteur de conversion-là est connu. Je poursuis sur la même page maintenant avec une méthode qui ne sera pas acceptée et qui ne vous donnera pas tous vos points. Tout au contraire, ça risque de vous donner 0 pour la partie conversion d'un problème. Donc, une solution qui n'est pas acceptée dans le cadre de cours, c'est de le faire comme malheureusement vous l'avez probablement déjà fait depuis toujours. Donc, la règle du produit croisé ou la règle de 3. Donc, même si quelqu'un me le présenterait comme ça, puis cette première partie-là est bonne, parce qu'elle correspond à ce que j'ai demandé, de traduire le problème, mais qu'après ça, il m'écrit, ben, je cherche 30 mètres secondes est égal à x, sachant qu'un mètre par seconde est égal à 3,6 km/h, sachant que ça serait connu, par exemple, puis qu'après ça, il m'écrit, ben, j'ai fait mes mathématiques, le x, mais c'est 30 fois 3,6 divisé par 1, il fait son produit croisé, puis il m'écrit la réponse 108. Je vais lui donner 0 pour conversion, c'est l'utilisation de pas la bonne méthode. On ne veut pas les voir comme ça. On ne veut pas que des scientifiques publient dans un document scientifique une conversion d'unité sous ce type-là. On veut que ça soit publié sous la forme qu'on vous a montrée en haut. Donc, il faut apprendre à utiliser cette méthode-là. Pourtant, ça revient au même, parce qu'un coup qu'on a fait notre produit croisé, regardez, j'ai 30 mètres par seconde. J'ai la même chose qu'ici, fois 3,6 km/h. C'est ce que j'avais ici, divisé par 1 mètre seconde. Ça revient au même. On se trouve à faire des produits croisés quand on fait ça, mais on veut montrer l'utilisation de facteurs de conversion. Finalement, si on consulte le livre de Séguin, on peut avoir l'impression que Séguin a fait autre chose, que ce n'est pas tout à fait un produit croisé, ce n'est pas tout à fait la méthode en haut. Effectivement, il a fait comme un amalgame de plein de choses, mais dans les faits, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une méthode en deux coups. Un peu comme on avait ici, quand je m'étais trouvé un facteur de conversion intermédiaire. Mais lui, son facteur de conversion intermédiaire, c'est 1 seconde, c'est combien d'heures. Donc, il part en cherchant la même chose que nous, mais il fait une conversion intermédiaire. Là, il veut savoir 1 seconde, c'est combien d'heures. Donc, il fait une conversion 1 seconde multiplié par 1 heure pour 3600 secondes, ça fait disparaître secondes, et ça lui donne un chiffre. Quand on pitonne 1 divisé par 3600, on obtient un chiffre. Donc, ça lui donne un nouveau facteur de conversion que 1 seconde est égal à ça, et il va utiliser ce nouveau facteur de conversion-là dans sa conversion. Donc, 30 mètres par seconde, c'est 30 mètres par seconde comme ça pour pouvoir voir les simplifications. Je fais disparaître mètre comme je l'avais fait disparaître. 1 km pour 1000 mètres. Puis après ça, je veux faire disparaître seconde, sachant qu'une seconde, c'est ce chiffre-là d'heure. Donc, seconde va être en haut, puis heure va être en bas, avec les deux rapports qui sont égaux. Donc, c'est 1 pour 2,78 fois 10 à la moins 4. Cela fait simplifier seconde. Puis tout ce qui me reste comme unité quand je vérifie la cohérence, c'est des kilomètres par heure. Je vais dans une calculatrice et j'obtiens encore une fois le 108 km/h. Dans quelques instants, on va faire un deuxième exemple de cette façon de faire des conversions-là. C'est pas beaucoup, j'en ai d'autres dans mes notes de cours, on peut en consulter, mais surtout, il faut faire des exercices, il faut se pratiquer soi-même à appliquer cette méthode-là.